Crise suicidaire, dépression ou burn-out. À la clinique Monrepos, un hôpital de jour en psychiatrie situé à Écully, près de Lyon, une filière spécifique accueille depuis 2019 les soignants en souffrance. Ils arrivent souvent ici dans des situations de grande détresse émotionnelle, car la démarche de venir consulter pour des soins en psychiatrie est loin d'être évidente, d'après Magali Briane, psychiatre addictologue et médecin coordinateur de l'hôpital de jour. Il y a la peur de me rencontrer, parce que souvent c'est moi qui le rencontre sur une première intention, la peur du jugement, voilà. Il y a la peur de croiser parfois des patients qui pourraient les connaître ou des collègues qui pourraient les connaître. Alors, je m'appelle Géraldine, je suis infirmière anesthésiste depuis 20 ans et infirmière depuis 28 ans. Pour Géraldine, ce lieu évoque son burn-out professionnel il y a un an et sa reconstruction. Je ne l'ai pas vu venir du tout, ça s'est passé sur un mot de trop qu'on m'a dit et je me suis mise à pleurer et c'était terminé. J'ai pu plus m'arrêter, ça s'est passé au travail. C'était comme, je dirais, une implosion à l'intérieur de moi, vraiment. Tout s'est cassé en fait, tout... Je sais pas, comme si j'avais été anéantie. Moi, je me croyais vraiment, dans mon service en tout cas, avec 20 ans d'ancienneté, plutôt pas leader, mais forte, un pilier un peu, quelqu'un sur qui on pouvait compter. Donc me sentir comme ça, dans cet état d'impuissance, et puis ça, c'était très violent, quoi, très violent. C'est compliqué pour les soignants de se sentir vulnérables. On grandit tous un petit peu avec nos études, pendant nos études, à apprendre que pour être un bon soignant, il faut être fort, il faut soi-même ne pas avoir de vulnérabilité, il faut pouvoir absorber la souffrance de l'autre, la souffrance de nos patients, qu'il faut pouvoir aider nos patients. Et ça, tout ça nous renvoie un petit peu une image de super-héros que l'on n'est pas. Je suis fatiguée d'entendre toutes les souffrances des gens et de devoir les éponger, les aider. On ne nous dit pas quand on est infirmier, en fait, on nous dit qu'on va faire des piqûres, qu'on va soigner des gens, sauver des gens. On a oublié de nous dire en fait qu'il fallait écouter tout ça et vivre avec. Je vous laisse ajuster la position du corps pour rester dans quelque chose de confortable pour vous. Je rappelle, la position confort, c'est une position dans laquelle on ressent le moins de tension, mais c'est normal qu'il en reste quelques-unes tout de même. Le dispositif comporte plusieurs étapes. D'abord, un temps d'apaisement émotionnel pour aider les patients à se poser, à s'apaiser, avant d'explorer les raisons qui ont déclenché leur mal-être. Certains ateliers sont ainsi destinés à la compréhension du fonctionnement psychique. Quels sont par exemple les facteurs de risque au cours de notre vie qui ont pu exister, qui peuvent venir comme ça mettre du sens sur la genèse de l'épuisement professionnel. Les ateliers centrés sur les émotions qui vont nous permettre de mieux comprendre alors déjà la manière dont on réagit face aux émotions, les comportements qu'on met en place, les pensées qui sont associées à nos émotions et comment ces pensées justement dans certaines situations font perdurer la détresse émotionnelle. L'atelier dédié au burn-out explore aussi les spécificités de la profession soignante en identifiant des traits de personnalité propres aux professionnels de santé. Les idéaux exigeants, le perfectionnisme, ce qu'on appelle nous l'abnégation, c'est-à-dire le fait de souhaiter s'occuper des personnes qui sont vulnérables et le biais est de s'oublier, c'est-à-dire faire passer les autres avant soi. Et on a aussi d'autres spécificités dans la fonction soignante, qui est le fait de rentrer dans l'intimité du patient, d'être confronté à des choses qui ne sont pas évidentes. Je suis en arrêt depuis le 27 mai 2020 parce que j'ai eu du mal à vivre les traumatismes imputés au Covid que vivaient mes patients qui étaient à domicile. Ces patients étaient confinés à ce moment-là et ne pouvaient plus sortir. Les plus vulnérables n'avaient plus d'auxiliaire de vie, plus personne ne venait à domicile. J'ai des patients qui ont été hospitalisés pour des raisons autres que le Covid, pour des problèmes respiratoires, urinaires. Ils ont attrapé le Covid à l'hôpital et ils sont morts en quelques jours, attachés avec des barrières. Dans l'impossibilité de joindre la famille parce que le téléphone n'était pas rechargé et ils mouraient comme ça. Je vous laisse vérifier la position de la tête, la posture de la tête. Rappelez-vous qu'il n'y a rien à rater, il n'y a rien à réussir.
Ces premiers temps d'apaisement, nous, c'est nos premiers outils. Une fois qu'on a trouvé cette période d'apaisement et de sécurité, cet atelier il peut aussi arriver à d'autres moments dans le parcours. Moi, là, j'ai des personnes qui sont en entrée, qui sont en milieu de parcours, voire en fin de parcours, des gens qui sont même en reprise de poste sur des temps partiels, mais qui de temps en temps retrouvent quand même ce lieu. J'ai senti tout de suite qu'il y avait de l'humain, et c'est surtout ça, c'est ce côté humain qui m'a aidé. On était des petits groupes et on avait à chaque fois des interlocuteurs qui étaient bienveillants et qui étaient là pour moi. Et vraiment, c'est ça qui m'a aidé et qui m'a permis de rester là, d'accepter la prise en charge. L'équipe pluridisciplinaire compte des psychiatres, des psychologues, mais aussi une art-thérapeute sophrologue et même depuis peu une orthophoniste. Dans les situations de burn-out et d'épuisement professionnel, des troubles neurolangagiers ou des troubles des fonctions exécutives peuvent subsister, une atteinte qui peut s'avérer pénalisante, par exemple pour une reprise professionnelle. C'est entre guillemets pour remuscler un petit peu le cerveau. Donc c'est un atelier qui est divisé en plusieurs parties qui durent 2 heures. On travaille un petit peu la mémoire, le langage, on travaille aussi la concentration, beaucoup à travers des petits jeux, des jeux de société, des exercices. Florian, j'ai 31 ans, je suis infirmier depuis 11 ans. J'étais infirmier sapeur-pompier volontaire. Et un jour, je pars en intervention pour une intervention qui était sans doute bénigne à la base. C'était un enfant qui avait été blessé. Et en fait, en arrivant, je retrouve une enfant de 4 ans qui s'était fait poignarder par sa mère et que l'enfant se retrouvait en arrêt cardiaque. Elle avait été poignardée plus d'une centaine de coups de couteau. Et j'arrive sur les lieux en n'étant pas du tout préparé à voir ça. J'ai tout gardé pour moi et puis en fait de mettre ça de côté, ça n'a pas été une bonne solution parce qu'en fait ça me rongeait de l'intérieur. Il y avait des situations dans lesquelles je me retrouvais complètement pétrifié. Des endroits où je ne pouvais plus aller. Il y avait des choses qui me rappelaient aussi cette intervention. J'avais des images. Dans le cas de Florian, le scénario traumatique est sans arrêt revécu, l'empêchant de revenir dans un présent, nous explique Florent Girin, psychologue addictologue. C'est pourquoi il est impératif de mettre en place un suivi très spécifique pour agir sur ces difficultés. Quand vous ne savez pas ce que vous expérimentez, ce que vous vivez, lorsque vous êtes extrêmement déstabilisé, ça crée une absence de sens. Et ça, c'est extrêmement destructeur. Donc du coup, on commence à mettre les mots sur ce que la personne vit. Et puis ensuite, on va commencer progressivement à cibler des techniques, en tout cas des outils qui pourront être aidants. Donc on va commencer à orienter le patient vers des ateliers spécifiques. Donc alors ils vont pouvoir être centrés sur les émotions, par exemple dans le cas d'un stress important, ils vont pouvoir être centrés sur la régulation du stress, ils vont pouvoir être centrés sur un travail autour des valeurs. Et puis, conjointement à ça, on va mettre en place un suivi individuel spécifique, donc là avec des techniques qui vont correspondre à la pathologie qu'on va vouloir accompagner. La fin de parcours est consacrée à la prévention, avec l'accent mis sur la mobilisation des ressources. L'idée est de mettre en place de nouveaux comportements pour éviter la survenue d'une nouvelle déstabilisation et afin que chacun puisse repartir avec des outils qui lui permettront de vivre plus sereinement son quotidien. Comment je me positionne quand j'ai un moment de stress qui survient très important, quand j'ai, des ruminations anxieuses qui se manifestent. Donc tout ça, on apprend aussi à l'intérieur même du parcours de soins à le réguler et donc du coup on peut les déployer après à l'extérieur. Quand ça va pas, aujourd'hui j'ai appris à repérer en fait ce qui se passe dans mon corps et je me fais tout de suite une pause en me disant qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Peut-être que je serai confronté à d'autres situations difficiles dans ma vie, mais au moins maintenant je sais que je suis plus armé pour y faire face, mais aussi pour trouver de l'aide. Trouver de l'aide au plus tôt, avant la situation de crise, c'est l'un des objectifs du long travail entrepris. Certains soignants réintègrent leur service, d'autres changent d'unité ou même de métier, mais tous disent mieux se connaître, être maintenant capables d'identifier les signes de mal-être et savent désormais qu'ils peuvent appeler au secours. Nous, notre objectif, et c'est à ça qu'on travaille avec eux, c'est de leur permettre de reprendre le cours de leur vie
Donc en fait, ils partent quand ils ont repris le cours de leur vie. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire, vous savez? Oui, moi, je veux faire de la brocante. Je vais soigner des meubles. Voilà. Mais je veux plus faire ni de soins, ni... Non, je veux plus savoir toutes ces choses-là. Voilà.